Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères et sœurs, amis, cousins, cousines, continuons notre réflexion sur le Saint-Esprit. Je m'appuie sur le livre de Pensée du Saint Curé d'Ars. Et nous avons dit que l'Esprit Saint, c'est l'Esprit divin, c'est l'amour substantiel, personnel du Père et du Fils. Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, par son amour substantiel, agit sur nos âmes. Saint Curé d'Ars, qui était plein de Saint-Esprit, a des réflexions remontées avec, il a des réflexions extraordinaires. Il dit, l'Esprit Saint nous fait distinguer le vrai du faux et le bien du mal. Et l'Esprit Saint nous fait distinguer le vrai du faux, le bien du mal. Avec le Saint-Esprit, on voit tout en grand. On voit la grandeur des moindres actions faites pour Dieu et la grandeur des moindres fautes aussi. Comme un horloger avec ses lunettes distingue les plus petits rouages d'une montre, avec la lumière du Saint-Esprit, nous distinguons tous les détails de notre pauvre vie. Alors les moindres imperfections paraissent très grosses, les moindres péchés font horreur, dit le Saint. Et c'est vrai. Et toute la force, la lumière des saints et des martyrs vient du Saint-Esprit. Et le Saint continue en disant, les gens du monde n'ont pas l'Esprit Saint. Aussi long, ils ne le pensent pas, ne l'osent pas parler. Les gens du monde n'ont pas l'Esprit Saint. Aussi long, ils ne l'ont qu'en passant. Ils ne s'arrêtent pas chez eux. Le bruit du monde le fait partir. De là l'importance de la lecture, de la prière, du silence, des retraites. C'est important. Le bruit du monde ne laisse pas entrer l'Esprit Saint dans les âmes. Lorsqu'on sent que la ferveur se perd, il faut faire vite une neuvaine au Saint-Esprit pour demander la foi et l'amour. Lorsqu'on sent que la ferveur se perd, on n'a pas envie de prier, on n'a pas envie de la messe, on n'a pas envie de communier, on n'a pas envie de faire le bien, eh bien, il faut faire vite une neuvaine au Saint-Esprit pour demander la foi et l'amour divin. Il faut demander souvent, le long de la journée, les lumières du Saint-Esprit. Oh, que nous avons besoin pour connaître notre pauvre misère humaine et nous défendre des temps de sophisme, des paroles, des pensées qui paraissent vraies et qui sont fausses. Et le monde aujourd'hui, il est vraiment saturé de fausses pensées, de fausses affirmations et de mensonges. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne peuvent pas se sentir tellement qu'ils connaissent leur pauvre misère. Les orgueilleux sont ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. Les orgueilleux sont ceux qui n'ont pas l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit qui met le feu et les bonnes œuvres parlent. C'est le Saint-Esprit qui met le feu et les bonnes œuvres partent. L'Esprit Saint pousse à faire le bien, à avoir charité, pratiquer le pardon, les vertus. Le Saint-Esprit est comme un jardinier qui travaille notre âme. Il arrache les mauvaises herbes, plante les bonnes. Nous n'avons qu'à dire oui et à nous laisser conduire. Si nous voulons vraiment avancer, il faut dire oui au Saint-Esprit. Ce qui vient à nos têtes, à nos pensées de bien, il faut le faire et se laisser conduire aussi. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais. Tous les fruits du Saint-Esprit sont bons. Ceux qui ont le Saint-Esprit ne produisent rien de mauvais. Tous les fruits du Saint-Esprit sont bons. Comme les peines de ce monde sont douces avec le Saint-Esprit. Même quand on est malade, même quand on est persécuté, même quand on est calomnié, même quand on est dans les difficultés, eh bien, les fruits du Saint-Esprit, eh bien, sont bons, sont douces, on supporte, on pardonne. Comme les peines de ce monde sont douces avec le Saint-Esprit. Sans l'Esprit Saint, nous sommes comme un homme estropié, privé de mouvement de ses membres. Avec le Saint-Esprit, nous avons la force et le mouvement. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse élever l'âme et la porter en haut. Sans l'Esprit Saint, nous sommes comme un homme estropié,
privé du mouvement de ses membres, paralysé. Avec l'Esprit Saint, nous avons la force et le mouvement. Il n'y a que l'Esprit Saint qui puisse élever l'âme et la porter en haut. Comme je l'ai dit dans la causerie antérieure, quand on est dans le péché, malheureusement, dans le péché mortel, eh bien, on a perdu l'Esprit Saint, on a perdu la grâce, la charité, l'Esprit Saint, et malheureusement, on a fermé devant soi la porte du ciel. Quelle est la solution pour récupérer l'Esprit Saint? Eh bien, c'est le repentir avec une bonne confession de tous ses péchés sans cacher aucun. Dans la mesure où on dit ces péchés, eh bien, l'Esprit Saint les expulse. Et quand on ne veut pas les dire, on les garde et bien, ils ne sont pas expulsés. Donc la confession, la bonne confession, expulse le péché, expulse le démon, nous donne la grâce, la charité, l'amour divin et l'Esprit Saint, et transforme notre cœur, notre âme en temple et sanctuaire du Saint-Esprit. Il faudrait dire chaque matin, mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit Saint qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. Il faut dire chaque matin, mon Dieu, envoyez-moi votre Esprit Saint qui me fasse connaître ce que je suis et ce que vous êtes. Quand on a le Saint-Esprit, le cœur se dilate, il se baigne dans l'amour divin. Une âme qui possède l'Esprit Saint goûte une saveur dans la prière qui fait qu'elle trouve toujours le temps trop court. Elle ne perd jamais la sainte présence de Dieu. Son cœur devant notre bon Sauveur au Saint-Sacrement est un raisin sous le pressoir. Donc quand on a une âme qui possède l'Esprit Saint, goûte une saveur dans la prière, qui fait qu'elle trouve toujours le temps trop court. Bon. Alors quand on commence, peut-être un peu n'est pas facile, mais plus on prie, et plus on a le goût de la prière, et plus on a le goût de cette présence de Dieu. Ceux qui se laissent conduire par le Saint-Esprit éprouvent toutes sortes de bonheur au-dedans d'eux-mêmes, tandis que les mauvais chrétiens se roulent dans les épines et les cailloux, ils sont malheureux. Comme une belle colombe blanche qui sort du milieu des eaux et vient secouer ses ailes sur la terre, le Saint-Esprit sort de l'océan fini des perfections divines et vient battre ses ailes sur les âmes pures pour distiller en elles le baume de l'amour divin. Le Saint-Esprit repose dans une âme pure comme sur un lit de roses. Le Saint-Esprit repose dans les âmes justes comme la colombe dans son nid. Il sort d'une âme qui réside, le Saint-Esprit, une bonne odeur, comme celle de la vigne quand elle est en fleurs. Et maintenant, quelques témoignages des gens qui ont connu Saint Curé d'Ars, qui était rempli de Saint-Esprit. L'un des sujets les plus habituels de ces discours était l'action du Saint-Esprit sur les âmes, dit un curé qui l'a connu. Il nous a parlé de cet Esprit Saint qui embrasse et vivifie notre être, qui seul peut combler les désirs du cœur, donner la paix à l'âme et nous rendre heureux ici-bas. Étant si anéanti à lui-même et petit à ses yeux, le Saint-Esprit se plaisait à combler ce vide de lui-même par une abondance de lumière et de grâce qui l'ont fait admirer de cette foule de pèlerins qui venaient de tous les pays. Vous m'avez appris à connaître l'Esprit Saint, disait le Père Lacordaire au Saint Curé d'Ars. Vous m'avez appris à connaître l'Esprit Saint. Oh, que l'on voit bien ce que l'on voit beau quand on voit par le Saint-Esprit. Maintenant, voyons ce que dit Saint Paul au sujet des fruits du Saint-Esprit. C'est très important aussi. Saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 et suivants. Oh, je vous dis, laissez-vous mener par l'Esprit, et vous ne risquerez pas de satisfaire la convoitise charnelle. Car la chair, l'homme pécheur, convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair. Il y a entre eux antagonisme, si bien que vous ne faites pas ce que vous voudriez.
Alors celui qui vit en charité, celui qui vit en sainteté, eh bien il a l'Esprit Saint. Et les fruits du Saint-Esprit, Saint Paul, Galates, chapitre 5, 22, dit ceci, mais les fruits de l'Esprit Saint sont charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur, maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or, ceux qui appartiennent au Christ Jésus ont crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit est notre vie, que l'Esprit nous fasse aussi agir. Ne cherchons pas la vaine gloire en nous provoquant les uns les autres et en nous enviant mutuellement. Donc les fruits du Saint-Esprit sont dans l'âme qui vit en sainteté. Bien sûr, elle aura des tentations, des problèmes, elle doit lutter, mais l'âme qui vit avec l'Esprit Saint, l'âme qui vit en sainteté, l'Esprit Saint, donc, elle a comme fruit de son comportement la charité, la joie, la paix intérieure, la longanimité, c'était une âme grande, généreuse, la serviabilité, la bonté, confiance dans les autres, douceur chrétienne, maîtrise de soi, douceur chrétien. Et quelle est la situation de l'âme qui n'a pas l'Esprit Saint ou de la personne qui vit malheureusement selon le monde? Eh bien, les fruits de la chair, les fruits de l'homme pécheur sont fornication, impureté, débauche, idolâtrie, magie, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et je vous préviens, comme je vous l'ai déjà dit, ceux qui commettent ces fautes-là n'hériteront pas du royaume de Dieu. Donc, quand on n'a pas l'Esprit Saint, quand on a l'esprit du monde, c'est-à-dire un certain athéisme pratique, eh bien, comme fruit, on a la fornication, l'impureté, la débauche. Mais aujourd'hui, c'est malheureusement universel, pratiquement. L'idolâtrie, on ne peut être idolâtre aussi des biens de ce monde et de soi-même. Magie, débauche, haine, discorde, jalousie, emportement, dispute, dissension, scission, sentiment d'envie, orgie, ripaille et choses semblables. Et ceux qui font de telles choses, eh bien, disait, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ceux qui font de telles choses, ils n'hériteront pas le royaume des cieux. Ça se trouve dans Saint Paul aux Galates, chapitre 5, versets 16 et suivantes. Le même Saint Paul, dans sa première lettre aux Corinthiens, chapitre 6, verset 9 suivant, dit ceci. « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point du royaume des dieux? Ne vous y trompez pas. Ni impudiques, ni idolâtres, ni adultères, ni dépravés, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrognes, insulteurs ou rapaces, hériteront du royaume de Dieu. Et cela, vous l'étiez bien, quelques-uns, mais vous êtes lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés par le nom de notre Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. » Donc Saint Paul dit, ceux qui font ces choses n'auront pas part au royaume des cieux, mais vous avez été baptisés, dit aux Corinthiens. Et aujourd'hui, il dirait aux chrétiens qui ont fait ces choses, vous êtes confessés, vous êtes repentis, vous avez renoncé à la vie de péché, vous vivez dans la vertu, donc vous êtes pardonnés. Pour cela, Jésus a laissé la confession, pardonner les péchés. Recevez l'Esprit Saint, a dit aux apôtres, ceux à qui vous aurez pardonné les péchés leur seront pardonnés, et ceux qui vous les retenez seront retenus. Ayez la charité, mes chers frères, de renvoyer ces causeries à vos contacts. Les gens sont dans le péché beaucoup de fois, malheureusement, et sont en danger. Donc, renvoyez ces causeries.